Namasté, bonjour. On va s'installer tranquillement en tailleur et on va fermer les yeux. On va établir notre intention avant la pratique. Et petit à petit, on s'installe dans la respiration. Ujjayi. On peut mettre les mains sur la cage thoracique pour sentir la cage thoracique, faire une expansion sur les côtés et se refermer. On va garder le bas du ventre, pas contracté mais retenu, le nombril vers la colonne. Prenez le temps de vous installer dans cette respiration que l'on tentera de garder pendant toute la pratique de la série pour aujourd'hui. Et vous pourrez continuer pour les autres jours de la semaine. Le début de pratique d'une série Ashtanga se fait toujours de manière très calme et en crescendo, comme toute pratique de yoga. Donc on va démarrer, on peut étirer un petit peu les épaules, les poignets qui vont être beaucoup utilisés. Voilà. Et on va venir à quatre pattes. Et on peut s'étirer doucement de la manière dont on a envie avant de se préparer à l'avant de son tapis, en prenant bien soin de sentir la terre pour démarrer les séries au soleil. Je vous laisse faire 5 salutations au soleil A. Salutation B, posture de la montagne. Inspire la chaise. Expire, je plonge vers l'avant. Inspire, je regarde devant moi, j'étire mon dos, je tends mes jambes. Expire, petite planche, chaturanga. Et inspire, le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, je pivote le talon gauche à l'intérieur. Le pied droit au niveau du talon, la main droite, toujours sur l'expire. Et inspire, je lève le guerrier numéro 1. Inspire, je plonge vers l'avant, je viens chercher la terre. Expire, chaturanga. Inspire, le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, je bascule le talon droit à l'intérieur. Le pied gauche, les orteils au niveau du talon, la main gauche. Inspire, je lève le guerrier numéro 1. Expire, je viens chercher la terre, je me penche vers l'avant. Chaturanga. Inspire, le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et là, je me repose 5 respirations. Je profite pour reprendre mon souffle, me recentrer, ajuster mes épaules, laisser le corps s'étirer, se chauffer. Et on peut aller voir tous les endroits du corps qu'il faut vérifier à bien aligner dans la vidéo faite sur le chien tête en bas. Au bout des 5 respirations, je fléchis les genoux, je regarde devant moi, je saute entre mes mains. Inspire, je regarde devant moi. Expire. Inspire la chaise. Et expire, je pousse sur les talons. La montagne, Samasthiti. Inspire, on saute sur place, on écarte les jambes. On grandit la colonne. Et on va venir chercher ses orteils
avec l'index et le majeur pour englober les gros orteils. On inspire, on regarde vers le ciel. Expire, on plonge vers l'avant, déroule la colonne. On peut fléchir les genoux si ça tire trop intensément les chevilles. On relâche ici les épaules. Et on vient chercher le ventre vers les cuisses. Étirement ici des ischio-jambiers, le couturier. On essaye d'avoir les épaules loin des oreilles et de chercher plutôt à étirer ici les lombaires. 5 respirations, on pousse bien le nombril vers la colonne, on tient 5 respirations. Sur la 5e expiration, on tend les bras, inspire, on regarde devant soi, on vient poser les mains sous les pieds, expire. On essaie d'avoir les orteils au niveau des poignets pour avoir les dos bien droits. Inspire, on tend le dos, expire, on étire le dos, sommet du crâne vers la colonne. On essaie de pousser plutôt les avant-bras vers l'avant, comme s'il y avait un mur et qu'on voulait les aplatir sur un mur. On essaye ici d'évaluer le poids du corps, à chercher plutôt à étirer les poignets avec les orteils qui sont posés dessus. Cinq respirations, on pousse bien le nombril vers la colonne. On laisse étirer les muscles des jambes. Si c'est trop douloureux, on fléchit tout doucement les genoux. Inspire, on regarde devant soi, on tend le dos, on libère nos mains de nos pieds et on vient mettre les mains sur la taille. On expire le nombril vers la colonne. On va garder le menton ici, prêt en contact avec le sternum, et sur l'inspire, on lève. Expire, on saute. Samashtithi. Super, on est bien. Samashtithi, on prend le temps ici pour bien retrouver son souffle et garder sa concentration. On va mettre le poids du corps sur la jambe gauche et inspire, on va pivoter sur la droite pour se retrouver dans la longueur du tapis. Pivoter le pied droit à 90 degrés vers l'extérieur. Sur l'inspire, on va ici étirer les bras. Et on va basculer ici pour étirer les flancs, le bras gauche vers le ciel, le bras droit sur les flancs. On peut descendre s'il y a besoin, sentir l'étirement dans le triangle. 5 respirations ici, on laisse le temps. On éloigne les épaules des oreilles, on peut regarder l'intérieur de la main. Si on n'a pas mal au cou, si on a un peu trop mal au cou, on peut regarder les petits carrés de son tapis. On laisse ici s'étirer les flancs dans Trikonasana. Inspire, on relève les bras parallèles au sol, on pivote le pied droit à 90 degrés à l'intérieur, pied gauche 90 degrés à l'extérieur. Inspire, on étire les épaules bien larges. Expire, et le bras droit vers le ciel, le bras gauche au niveau du tibia ou du mollet, et on regarde l'intérieur de sa main. On peut baisser un peu plus, aller chercher la terre si on a besoin et si on peut, en essayant de bien ancrer cette jambe et de bien chercher la terre avec la tranche extérieure du pied ici. Voilà, si on peut, on vient chercher, englober le gros orteil du pied droit pour tirer et en même temps sentir cette connexion entre ciel et terre. 5 respirations ici dans le triangle. Inspire, on va relever. Expire, on relâche. Inspire, les bras parallèles au sol. On pivote le pied droit 90 degrés vers l'extérieur. Et on va pivoter le buste également vers la droite, en essayant de le diriger vers le genou droit. Inspire, on va relâcher le bras droit sur le côté droit. Le bras gauche vers la gauche. Et on va essayer ici de grandir, grandir, grandir. Un dos bien droit, de ne pas lâcher la terre avec le pied gauche. Sur l'expire, pour ceux qui veulent, on peut aller chercher le tibia avec la main gauche, le tibia droit, et ouvrir ici dans la torsion du triangle. On peut aller chercher la terre s'il y a besoin, et regarder ici l'intérieur de sa main. 5 respirations, difficiles pour garder son équilibre.
Trikonasana. Pousse bien le nombril vers la colonne, on amplifie la respiration ici qui est très importante dans cette série. Yes. Inspire ici, on va relever le bras droit vers le corps et le bras gauche vers le ciel et on pivote, expire. Et on pivote le pied droit à l'intérieur, pied gauche 90 degrés à l'extérieur. Inspire, le bras gauche le long du corps, on pivote le buste vers la gauche, le bras droit vers le ciel et on vient pencher ici pour grandir en essayant de garder les deux hanches bien ouvertes. On travaille intensément ici les jambes. Et sur l'expire, on peut aller chercher le tibia, la terre. Et on ouvre pour le triangle inversé ici. Inspire, expire, 5 respirations. Sentir la colonne bien droite, un dos bien droit, une cage thoracique bien ouverte. Si le cou est assez souple, on regarde l'intérieur de sa main, chercher le contact et l'équilibre pendant qu'on respire. Sur la 5e expiration, on va relâcher le bras gauche le long du corps. On ouvre le bras droit, inspire, expire, on revient, Samasthiti. On rassemble ici ses esprits et son souffle. On va passer à une autre posture. On va mettre le poids du corps sur la jambe gauche pour sauter à nouveau. Inspire, on ouvre le pied gauche à 90 degrés à l'extérieur. En inspirant, on lève les bras. On évalue ici, on ramène les orteils du pied gauche un petit peu vers l'intérieur et on fléchit le genou droit. Ici, on vient poser l'avant-bras droit sur la terre et on étire le bras gauche en ouvrant la cage thoracique vers le ciel. Si on est très confortable dans cette posture, on peut aller chercher la posture finale où on va aller chercher la terre avec le bout des doigts en gardant ici l'ouverture. On est capable de ne pas laisser enfoncer la hanche sur la droite. 5 respirations où on sent l'étirement entre le pied gauche et le bout des doigts de la main droite, les épaules loin des oreilles. Et on regarde vers le ciel, presque sous son bras. Il y a un étirement de la cage thoracique. Et on travaille intensément ici les cuisses, le haut des cuisses et les hanches. Inspire, on relève. Expire, on pivote pour aller de l'autre côté. Et on grandit le bras droit vers le ciel. Et on laisse ici s'étirer. Si on est très confortable dans la posture, on peut tester la posture complète. On ne laisse pas s'enfoncer, on travaille ici intensément. On peut aller chercher ici un bloc pour avoir plus d'espace ou un livre. 5 respirations, on vient chercher ses équilibres. Le genou gauche, le genou de la jambe pliée ne va pas au-delà de la cheville. 5 respirations. Sentez bien la belle ligne, grande ligne d'énergie entre le pied droit et le bras droit. Super. Inspire, on relève. Expire. Inspire, on pivote le pied gauche 90 degrés vers l'extérieur. Expire, Samasthiti. On retrouve ses esprits ici. Et on souffle. On va faire la même version. Je vais me mettre de l'autre côté. En renversé. C'est-à-dire qu'on met le poids du corps sur le pied gauche. Inspire, on ouvre. On va ouvrir le pied droit à 90 degrés et on va fléchir le genou droit. Et ici, on va porter le buste vers la cuisse droite, le genou droit. Le genou pas plus loin que la cheville. On va ici grandir le bras gauche et on va essayer de venir chercher la torsion ici et mettre les mains en amassé pour laisser s'ouvrir ici la torsion. On peut se mettre, si c'est difficile, sur le bout des orteils ou poser le pied complètement, chercher la terre pour le pied gauche.
5 respirations ici, on peut regarder vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Pour avoir assez de souplesse et pour montrer la posture finale. Inspire, on revient. Et on pivote sur le pied gauche à 90 degrés vers l'extérieur. On vient pivoter le buste vers le pied gauche, tendre le bras droit et étirer ici, venir chercher le coude droit près du genou gauche. Et on ouvre ici les mains en namasté. On laisse se faire la torsion avec le coude, on pousse le genou et le genou pousse le coude. On essaie de garder 5 respirations ici. Au bout des 5 respirations, on inspire, on relève et expire. Ici, on va venir attraper les coudes derrière le dos. Inspire, on recule la jambe droite. On pivote sur les 2 talons pour se retrouver vers la gauche. Le pied droit devant soi, les jambes tendues. Inspire, on regarde vers le ciel. Expire, on essaie de venir faire un angle droit en reculant les hanches. Et on regarde ici les petits carrés du tapis pour la pyramide. Cinq respirations. On essaye de pousser le pied droit comme si on poussait la terre avec le pied droit et avec le pied gauche comme si on poussait la terre vers derrière pour sentir les jambes. Sentir le travail dans les jambes, la stabilité dans les hanches. Inspire, on se relève, on va pivoter le pied droit vers l'intérieur, le pied gauche 90 degrés vers l'extérieur pour pivoter vers la gauche et sur l'expire, on repart ici. On essaie de garder les hanches bien droites et de pousser la terre avec les pieds gauche vers l'avant, pousser la terre vers l'arrière avec le pied droit, sentir ses jambes bien tendues. Et là, on travaille les muscles, on ouvre la cage thoracique, on engage bien ici la sangle abdominale pour provoquer la respiration thoracique. Et inspiration, on se relève. Expire, on ramène le pied droit près du pied gauche. Samasthiti. Le feu intérieur. Yes. Ici, on va venir s'asseoir. Une fois qu'on est en tailleur, on va respirer ici. On peut soit rester dans un tailleur classique, soit rentrer dans un lotus. Et on va chercher la terre avec les mains, on va respirer 10 fois. On laisse partir les ischions vers l'arrière. On essaye d'allonger les expires et de relâcher le corps qui a bien chauffé. Il va se relâcher plus facilement. Minimum 10 respirations. Des respirations conscientes où on laisse circuler l'énergie qu'on a fait travailler, qu'on a construit, qu'on a relevé. Tout doucement, on va apporter les mains vers la poitrine pour se relever. Et puis là, on reste en tailleur ou bien en lotus. Et on va venir chercher les coudes opposés. Coude droit avec la main gauche, coude gauche avec la main droite. On va ici relâcher les lombaires, grandir la colonne. Essayer de connecter ici pour faire un verrou dans la gorge. Et respirer 10 fois. C'est de sentir en fait le souffle qui monte, qui descend.
relâche les muscles du visage, les épaules. On essaie de ne pas agripper nos coudes. Au contraire, de laisser la cage thoracique s'ouvrir, de laisser la capacité pulmonaire s'amplifier par le souffle. Et puis lorsqu'on aura fini les 10 fois, on va relâcher ici, on peut relâcher les poignets. Et là, on va aller chercher la terre avec le plat des mains, comme ça. Et on reste en tailleur ou en lotus. Moi j'aime beaucoup le faire en lotus parce que je suis habituée à faire un lotus. On va chercher la terre avec le bout des doigts, on va ouvrir la cage thoracique, on va relâcher ici, comme si on ouvrait le cœur vers le ciel, les épaules bien loin des oreilles. Et là on va respirer 10 fois. Donc attention au cou, s'il est assez solide. 10 respirations, on essaie d'être conscient dans les respirations. Respiration Ujjayi, on inspire avec la cage thoracique, on expire le nombril vers la colonne, on amplifie la capacité pulmonaire, on relâche le corps, on expérimente le souffle, l'énergie, le feu. Et lorsqu'on aura terminé nos 10 respirations, on va se mettre sur le bout des doigts pour rapporter d'abord le ventre vers la terre et puis ensuite faire attention au bout parce qu'il sera resté de cette manière-là assez longtemps. On va ici grandir les bras, rejoindre le pouce et l'index et tirer les bras, poser le dos des poignets pour ouvrir en fait la cage thoracique, bien ancrer les ischions dans la terre. Ne pas trop cambrer pour les personnes qui ont tendance à cambrer. Et ici, on peut fermer les yeux ou regarder les petits carrés du tapis sous des yeux doux. Et ici, conscientiser sa respiration pour 10 ou 15. Laissez le corps se relâcher, les muscles, assimiler l'énergie qu'on a construite. Tout doucement relâcher. Et puis là, je vais vous montrer la dernière séquence. Donc soit on lève, on vient chercher la terre avec les mains pour lever ici et on va grandir la colonne, pousser la terre avec le talon des mains, monter les genoux si vous êtes en lotus et dégager les épaules, pas rester coincé mais au contraire de grandir. On peut regarder vers le ciel entre les sourcils, on compte 10 ou 15 et puis si on n'a pas son lotus, on va garder son tailleur, on va chercher la terre avec le plat des mains et on lève juste les fessiers, on va tenir, même principe, les épaules loin des oreilles. Et s'il n'y a pas assez d'espace pour surélever les fessiers, on peut prendre des blocs ici pour surélever, pour commencer à s'aider à gérer le poids du corps. Donc là, on va tenir, on va essayer de tenir 10, 15, 20 respirations. On va commencer avec 6. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, encore un effort, c'est la fin. 5, 6, 7. Sentez la terre, poussez la terre, sentez le feu. 8. Et on repose. Et là, le réconfort, temps mérité, on va s'installer dans Shavasana, prendre le temps de prendre sa couverture pour s'emmitoufler. Cherchez le petit coussin pour le cou, parce qu'on sait que c'est une posture de confort, posture de méditation, de réconfort. Bien allongé, on peut regarder là aussi le tuto sur Shavasana
pour comment bien profiter à fond de la posture. Et on s'installe dans Shavasana pour s'abandonner dans le repos. Shavasana est très important. C'est une posture de récupération qui est géniale et indispensable. Le corps assimile les efforts, il réajuste. Namasté. Profitez bien.